Bonjour à tous, bienvenue dans la deuxième et dernière partie de mon challenge créatif. J'espère que la première vidéo vous a plu, je vous laisse sans plus tarder avec la suite. Alors, pour le 5e jour, j'ai repris mes craies grasses et cette fois-ci j'ai voulu dessiner des planètes. Pour la deuxième version, j'ai juste ajouté du Posca pour accentuer les traces que l'on peut voir sur la Lune. Ensuite, j'ai voulu faire Jupiter. Je me suis rendu compte par contre que mes couleurs étaient un peu trop saturées, donc j'en ai refait une deuxième en ajoutant très peu de couleurs, qu'elles soient un peu plus pâles. Et la dernière, c'est Mars. Et voilà mes planètes, c'est la première fois que j'en dessinais et je suis plutôt contente du résultat avec mes craies grasses. Avec ce challenge, je me rends compte que j'aime beaucoup les craies, donc je pense que c'est quelque chose que je vais utiliser de plus en plus pour mes dessins. Alors, ce jour-là, je me suis lancée dans la peinture. Je n'utilise jamais la peinture, mes peaux datent de plusieurs années déjà. Généralement, quand je peins, c'est pour de la décoration, mais jamais pour du dessin. Donc pour cette fois-ci, c'était vraiment un gros challenge. Au début, j'ai fait un petit swatch de quelques couleurs pour voir ce que je pouvais faire et ensuite j'ai commencé à peindre des petits bourdons. La fleur par contre est complètement ratée, du coup j'ai recouvert la tige avec un autre bourdon. J'ai aussi fait des tulipes. La jaune, c'est juste des aplats de couleurs. Et pour la rouge, j'ai changé de technique. J'ai fait des petits à-coups pour essayer de donner du relief.
pour finir, j'ai dessiné une scène d'un petit lapin derrière un rocher. J'ai gardé la technique des petits à-coups pour donner un peu de texture au dessin. On voit mieux ici les petits à-coups sur la végétation d'ailleurs. Et voilà le résultat, j'aime beaucoup les bourdons. Globalement, c'était un peu compliqué, mais au moins j'ai testé des choses, même si c'est pas très concluant. Alors cette fois-ci, j'ai sorti mes stylos et j'ai dessiné des bâtiments. C'est plutôt un bon exercice car je dessine beaucoup avec un crayon à papier car au moins si je fais des fautes, au moins je sais que je peux gommer. Et là je me suis dit, vas-y au stylo, si tu fais des fautes, c'est pas grave. Il faut que j'apprenne à ne pas avoir peur de faire des ratés et que tout ne peut pas être parfait. Donc même si les proportions ne sont pas exactes, c'est pas grave. C'est aussi le but de ce challenge de pouvoir tenter des choses et faire des échecs car c'est souvent ce que je redoute le plus quand je commence à dessiner. Je veux tout que soit parfait dès le premier coup, alors que c'est pas comme ça que ça marche. Comme on peut le voir, ici j'ai essayé plusieurs choses, donc des fois j'ai dessiné avec différentes couleurs, des fois avec beaucoup de détails, ou alors juste avec les contours des bâtiments. Là par exemple, sur le dernier, j'ai pas pu m'empêcher de dessiner au crayon de papier avant de faire au stylo. Et voici tous les bâtiments que j'ai dessinés, il y en a pas mal, des maisons, des églises, des magasins, j'ai vraiment essayé de varier les architectures. Pour le dernier jour, j'ai sorti une feuille de papier craft, j'ai ressorti ma sanguine et un crayon de couleur blanc pour travailler la lumière, et j'ai fait des pots. Je trouve que sur ce papier, le mix avec la sanguine et un crayon un peu plus clair rend plutôt bien. Ça met en valeur les ombres et les lumières. Donc j'ai essayé avec des formes différentes et des tailles différentes. Quelquefois, j'ai voulu faire l'inverse. J'ai utilisé le blanc pour faire le contour comme si c'était un peu un vase en cristal ou en verre et la sanguine pour faire les ombres.
Entre-temps, j'ai eu une autre idée. Le dessin du milieu n'est pas du tout un pot, mais une lampe. Je me suis servi du blanc pour faire une espèce de reflet de lumière de la lampe. Voilà ce que ça donne. Ce n'est pas parfait, mais il y a plutôt de l'idée, donc je pense que je retravaillerai avec cette technique. C'est la fin de ce challenge, j'espère que cette vidéo vous aura autant plu que la première. Je vous dis donc au revoir et à la prochaine!